Lorsque j'ai commencé cette couture, je me suis dit c'est super, je vais enfin avoir un court projet qui va me permettre de sortir des longs projets que je fais actuellement. Comment dire qu'il m'aura fallu 1 mois et demi pour boucler l'entièreté de ce projet. Si la couture de ce modèle n'est en lui-même pas très difficile, eh bien il en a été autrement du fait que j'ai commencé à le coudre au moment où je devais commencer les révisions pour passer mon CAP. Ça a donc été une véritable catastrophe avec uniquement quelques minutes pris par-ci par-là de couture, ce qui a rapidement monté le temps de réalisation à 1 mois et demi. Je pensais pouvoir l'avoir faite en 1 semaine, mais non, en réalité 1 mois et demi plus tard, enfin, voici la vidéo à propos de la blouse Chris de Mo Pattern. Il s'agit d'une blouse douce, simple, très aérienne et vaporeuse, inspirée du temps de la Renaissance et plus particulièrement des blouses de laitière des femmes de l'époque. Et si vous me suivez depuis un petit moment sur la chaîne, vous avez pu remarquer qu'il s'agit du même tissu que j'ai utilisé pour la couture de la jupe dans le chapitre 14. Il s'agit d'une mousseline de soie absolument parfaite pour cette blouse qui lui apporte vraiment ce côté aérien que je voulais et donc c'était pour moi une évidence que de la réaliser avec. Ce que j'ai particulièrement aimé lors de la réalisation de cette blouse, c'est que chacune des coutures est terminée en couture anglaise. Ça permet d'avoir une fluidité supplémentaire par rapport au tissu tout en l'empêchant de s'abîmer et en plus ça permet d'avoir cette rigidité quelque part qui va lui permettre de bien tenir tout en gardant la fluidité de la soie. Bref, j'ai trouvé que c'était la finition absolument parfaite pour ce type de couture. Par contre, absolument personne ne m'avait dit que ça prenait autant de temps. Ça prend un temps infini que de faire chaque couture en couture anglaise. Je ne pensais pas que ça me prendrait aussi longtemps en fait. Je pensais que c'était plus rapide que ça. Mais en même temps, j'ai commencé pour une première couture entièrement en couture anglaise avec de la soie qui bouge énormément, qui est très difficile à discipliner. Donc je pense que ça y a joué aussi, mais honnêtement c'est une définition que je préfère faire. Je pense que c'est ma finition favorite de tous les temps. J'avais hésité à changer légèrement ces finitions justement pour faire des finitions rabattues à la main et puis en définitive je me suis dit non, je vais suivre le patron et bien m'en a pris puisque je trouve que c'est absolument parfait. Et donc pour celles et ceux qui ne savent pas comment faire par exemple des coutures anglaises, il suffit de venir coudre. Alors en fonction de votre marge de couture, moi elle était à 0,5 pour pouvoir faire 1 cm total. Je suis venue faire une première piqûre à 0,5 de marge de couture. J'ai retiré environ 2-3 mm et ensuite je suis venue repasser pour pouvoir bien plaquer au niveau de ma couture, ma toute première couture pour pouvoir ensuite venir faire la seconde qui va permettre d'emprisonner ma première mâche de couture et éviter à mon tissu de s'effilocher ou de s'abîmer. Et bon, comme cette soie était passablement récalcitrante, il a fallu que je passe un temps infini sur chaque point de repassage pour pouvoir bien plaquer correctement les coutures, qu'elles soient correctement alignées l'une à l'autre et qu'il n'y ait pas de boursouflure qui pourrait venir gâcher justement cet effet hyper discret de cette finition. Donc il faut vraiment prendre son temps, notamment au moment où on rabat et on vient repasser pour être sûr que tout soit correctement aligné, même en faisant enrouloter. Moi j'ai décidé d'utiliser une épingle pour maintenir
une partie de mon tissu en place le temps que je continuais à avancer petit à petit. Et c'est vrai que ça aide vraiment beaucoup, comme ça il ne bouge pas, étant donné que c'est de la soie, ça bouge énormément, c'est très fluide, ça suit un petit peu le fer au moment où on le passe. Du coup l'utilisation des épingles a été pour moi un véritable indispensable et ça m'a permis de faire quelque chose de beaucoup plus net et qui soit bien plus joli que si je ne les avais pas utilisées à ce moment-là. Et comme vous pouvez le voir, ça rend un résultat assez net. Donc mon conseil, si vous devez faire justement ce type de couture sur de la soie, n'hésitez pas à utiliser une épingle pour le maintenir en place au moment du repassage. Ça vous permettra de gagner un temps considérable et en plus vous aurez une finition qui est bien plus jolie. Et comme une fois n'est pas coutume, il est l'heure de retourner de nouveau au repassage pour être sûr que la couture qu'on vient de faire soit plate et surtout pour la rendre invisible sur l'endroit. Comme ça, tout est parfait et vous avez une finition qui est vraiment extrêmement fine, très efficace et au moins votre tissu bougera un petit peu moins au moment de l'assemblage. Ça permettra de commencer le travail pour la prochaine étape, pour l'assemblage des manches au reste du corps. Mais pas encore la prochaine étape puisqu'il en reste encore quelques-unes avant tout de même. Oh, et mon indispensable pour être sûr que toutes les coutures soient absolument parfaites, ce petit outil de tailleur évidemment que vous pouvez aussi utiliser pour la soie et je dois dire que ça m'a sauvé la vie plus d'une fois étant donné que la soie marque assez facilement au niveau des faux plis, donc ça permet de bien les rattraper et ça permet encore une fois d'avoir une couture quasiment invisible et ça c'est la perfection. Oh, et d'ailleurs j'ai eu quelques petits déboires avec la soie à certains moments étant donné qu'elle bougeait beaucoup, même avec les épingles, je dirais presque que c'était encore pire avec que sans. Et par moments, le mieux c'est de les retirer et de faire directement à la main, quitte à s'arrêter 150 fois pour pouvoir replacer le tissu. Ça permettra qu'il n'y ait pas de chevauchement ou de décalage au niveau de l'assemblage et ça facilite tellement les choses, c'est impressionnant. Des fois les épingles, c'est pas totalement la bonne solution. Et évidemment, étant donné que je n'ai pas de pouvoir magique, bien malheureusement, il a fallu que je refasse ma bobine. Bon, ça va, j'aime assez bien refaire les bobines sur les machines anciennes parce que je trouve ça tellement satisfaisant de la voir se remplir. Et puis, il faut dire qu'il y a quand même moins de problèmes qu'avec les machines modernes au niveau des calettes. Donc, je vous laisse avec cette partie-là puisque je sais que vous aussi, vous adorez voir les bobines se faire sur mes machines et on se retrouve juste après. Une fois l'ensemble des assemblages et des coutures anglaises faites, je suis venue m'occuper de mes ourlets en utilisant la technique de l'ourlet mouchoir. Habituellement, mon ourlet mouchoir, je le fais avec la première piqûre directement à la machine et ensuite je viens le rabattre à la main.
Là, j'ai voulu le faire directement à la machine. C'était donc ma première fois où je faisais cette technique directement, entièrement à la machine. Et comme vous pouvez le voir, j'ai dû changer mon pied presseur puisque l'autre à deux griffes me posait problème sur une marge de couture de 1 mm. Eh bien, ça passait pas. Le tissu n'arrêtait pas de gondoler, j'ai donc changé mon pied et là, ça a été une véritable révélation. Tout s'est passé incroyablement facilement et je pense d'ailleurs à venir l'utiliser bien plus souvent. Et enfin, pour terminer la réalisation de cette blouse, je suis venue coudre ensemble les coulisses qui vont me permettre de glisser les rubans pour resserrer les poignets et l'encolure. Et bien que sa réalisation fut passablement chaotique, j'ai adoré coudre cette blouse. Elle apporte un côté simple, quoique chic, à ma garde-robe, exactement ce que je voulais. Et maintenant, j'ai hâte de passer à mon prochain projet couture avec vous, j'espère, pour me suivre dans ces nouvelles aventures extraordinaires.